Analyse du 24 novembre. Let's go. Bon, comme on peut le voir, si on marque, ici, il y a de la demande. Cette zone-là. Pareil, pour là, ici, il y a de la demande. Ça, c'est des contrats spot. Et là, ici, il y a l'offre. Pareil, ça, c'est des contrats spot. Et là, de la demande, mais en contrat futur. Donc, ça veut dire que à partir du prix actuel, c'est-à-dire là où on se situe actuellement, mais si on trace 2%, ça fait environ 94 000. On va garder un chiffre grand, comme ça c'est plus simple. Ouais. Il y a des probabilités que le point le plus bas qu'on ait actuellement, c'est ce niveau-là. Et qu'on fasse un retournement de tendance à partir de ce niveau-là. Ça, c'est si jamais on continue notre tendance baissière qu'on a actuellement. Parce que, comme on a vu hier, là ici, on a cassé notre MSB. Et ce matin, on a confirmé à ce niveau-là avec un POS. Là, c'était notre MSB, la cassure. On est venu consolider au-dessus avant de casser à ce niveau-là, donc notre BOS. Et on a confirmé notre tendance baissière qu'on a actuellement à court terme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai coupé mes positions hier. Après, par rapport à ça, le point le plus bas que pour le moment qui est défendu, c'est 94 000. Donc, si jamais on continue cette tendance baissière, mais il faut surveiller cette zone. Si on a un retournement de tendance dans cette zone, mais il y a des probabilités d'achat. Et de viser le niveau des 99 800, je crois. Donc, c'est à peu près les chemins probables par rapport à Bitcoin. Bon, maintenant, il y a toujours des points qu'il faut surveiller. Par exemple, là, ici, on voit qu'on a fait un nouveau point bas. Et là, on n'a toujours pas confirmé notre MSB. Donc, si jamais on n'arrive pas à aller sous le swing low, c'est-à-dire sous ce niveau-là, on va retirer d'abord le reste. Parce que sinon, voilà. Si jamais on n'arrive pas à aller sous notre swing low qui se trouve en dessous et qu'on casse notre MSB qui se trouve là ici, mais il y a un retournement de tendance et des probabilités qu'on commence une tendance haussière à court terme. Mais si jamais on continue, c'est-à-dire on casse ce niveau-là, mais le niveau à surveiller en dessous, c'est cette zone-là, en tout cas, pour le moment. Mais on peut voir que la demande commence à arriver sur le marché au niveau des 5% par rapport au prix actuel. Si on vient là ici, on peut voir que la résistance commence environ à partir de 96 900. Donc, au-dessus du niveau actuel, c'est 96 900. Voilà. Notre première résistance, d'ailleurs, c'est là où on a ce niveau-là. Donc, au-dessus du niveau actuel, il faut s'attendre à ce que le marché réagisse à ce niveau-là. Qu'on fasse ce type de scénario comme on avait dessiné précédemment. Après, il faut vraiment que la demande intervienne sur le marché pour pouvoir pousser le prix et aller chercher les sommets. Bon, les ETF sont ouverts à partir de demain matin, 4h30. Pareil pour Michael Saylor qui arrive sur le marché. Après, par rapport au funding et au premium, il faut vraiment que ça baisse. Si jamais le prix monte et que les premiums et les funding arrivent à baisser, qui sont entre, bon, pour faire simple, entre la ligne rouge et la ligne bleue, pareil pour les premiums, mais il y a des probabilités d'aller chercher les sommets, soit cet après-midi, soit demain matin, si jamais c'est le cas. En tout cas, c'est les niveaux et les chemins probables par rapport à Bitcoin.
Ciao, ciao.